Aujourd'hui, c'est la vente aux enchères. Il y a quelques semaines, ce gars a eu 16 ans et a acheté une Jeep Wrangler ici. Aujourd'hui, on va faire presque pareil. Il me devait 2000 $. J'ai reçu 1700 $ pour une raison inconnue. Pas 2000. J'ai donc proposé de garder cette somme et il me doit encore 300 $. On peut réinvestir ces 1700 $ à la vente aux enchères pour ton premier achat à revendre. Et tu as choisi cette option. Donc aujourd'hui, tu as 1700 $ pour aller à une vente aux enchères réservée au concessionnaire afin de voir ce qu'on peut t'acheter, réparer, nettoyer et revendre avec un bénéfice. Je m'appelle Craig. Voici Logan de Flying Wheels. Allons-y. Très bien. Combien coûtait la voiture? Tu l'as payé combien? 5000 $. 5000, je t'ai dit que ça correspondrait à ce que tu as économisé. Alors, combien as-tu économisé? 17? 2000? Très bien, je te donne 2000. Donc, tu me dois 1000, c'est ça? Ouais. Si tu travailles pour moi aujourd'hui, je paierai ton immatriculation. D'accord, d'accord. Donc, tu me dois 3000 $. D'accord. Paie. Je vais... Bon, très bien, donne-moi les 2000. Tu veux cet argent ou tu veux l'argent maintenant? Je veux que tu me donnes les 2000 sur lesquels on s'est mis d'accord. C'est comme ça que le crédit fonctionne. Tu m'as dit que tu me les donnerais, tu me les dois. Si tu ne les as pas, ta cote de crédit avec moi baisse. Je pense que ma cote de crédit va baisser. Voilà le topo. J'ai maintenant tes 1700 $. D'accord, je peux garder ça. D'accord. Ou je peux investir cet argent en toi et tu peux acheter une autre voiture avec tes 1700 $. D'accord. Je sais que tu veux garder ta Jeep, tu ne veux donc pas la vendre. Si tu veux prendre ces 1700 $ pour ton prochain projet de voiture, tu n'es pas obligé de l'utiliser pour toi, on peut l'acheter et la réparer ensemble. Tu pourras ensuite garder le bénéfice. Donc, si on le fait avec une seule voiture, tu vas me devoir 1700 $. Mais si je te donne 6 mois, tu pourras rembourser ton prêt. Donc, tu peux me donner 400 sur une voiture, 400 sur la prochaine voiture, 500 par voiture, jusqu'à ce que ton solde soit remboursé. Et tu pourras utiliser tous les bénéfices pour ton prochain projet. Ou tu peux trouver un boulot chez Publix ou avec la voiture. Je crois que je préfère les autres options. C'est toi qui vois. Tu veux que je mise cet argent sur toi? Je préfère apprendre comment commencer. D'accord. Alors on va acheter une voiture à retaper avec ça à la vente aux enchères. Commençons par les options, d'accord? Ouais. Voici l'un de mes endroits préférés le lundi. La vente aux enchères. On peut y trouver quelque chose pour 1700 $, mais il faut bien choisir, comme la Kia ou l'Altima. La Sentra, la Hyundai, même la BMW présentent d'autres problèmes auxquels tu dois être attentif. Choisis ce qui te plaît, mais on ne veut pas ce pare-choc. La Sentra, il y a de fortes chances qu'elle ait une mauvaise transmission. La Hyundai fume probablement. La BMW, tu ne la veux vraiment pas. Donc tu as un budget très limité pour des choses que tu ne veux pas acheter. Et honnêtement, tu ne regardes pas ce que tu veux. Tu regardes ce que le consommateur veut. Donc, une 2013 avec 207 000 miles cabossée ne t'intéresse sûrement pas. Mais des paysagistes, peintres ou plombiers, eux, oui, ce sera donc facile à vendre. Tout dans cette gamme de prix sera vendu tel quel, feu rouge. Donc, quel que soit le problème, c'est à nous de le réparer. Les premières voitures seront justement dans ta gamme de prix. Allons voir la Chrysler 300, les Hyundai, puis descendons cette rangée pour voir ce qu'ils proposent. Donc, une Chrysler 300C de 2006, c'est en fait une Hemi, et elle a 55 000 miles. Ça va être génial. C'est une voiture vraiment sympa. Avec 55 000 miles, elle dépassera sûrement ton budget, mais elle est très propre. On va vérifier la clim, les pneus et l'absence de voyant moteur. Monte. La clim est-elle froide? Ferme la porte. Les vitres fonctionnent-elles? Y a-t-il des voyants allumés sur le tableau de bord? Non. Très bien. Mets-la en marche arrière, puis en marche avant. Ne recule pas trop. Mets-la juste en marche arrière. Assure-toi que ça s'enclenche. Recule d'un pied seulement. Oui. Avance d'un pied. Parfait. Très bien. Donc on a la marche avant et la marche arrière. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire à l'enchère. Celle-ci ne sera probablement pas dans ta gamme de prix, mais note-la quand même. Disons qu'on l'aime bien. Je suis là et on fait le tour complet de la voiture. On vérifie les pneus. On regarde les freins. On peut vérifier les fluides. Et c'est l'heure du concours. Et je vais donner à chacun d'entre vous 15 $ grâce au sponsor d'aujourd'hui, Whatnot. Voici mes trouvailles sur Whatnot. J'avais 250 $ à dépenser et j'ai trouvé des articles incroyables, y compris ces lunettes de soleil Prada pour ma femme pour la fête des mères. Regardez-moi ça. De vrais Prada avec un certificat d'authenticité. Je lui ai aussi pris une machine à café expresso. J'ai acheté à ma fille des bandes lumineuses LED pour 2 $. J'ai pris à mon fils un drone pour 7 $. Tout ça sur Whatnot. Au lieu de faire du doom scrolling sur les réseaux sociaux, je vais sur mon appli Whatnot. Vous pouvez aussi utiliser Whatnot sur votre ordinateur.
Je viens de m'acheter une paire toute neuve de chaussures Hey Jude dans leur boîte pour environ 22 $ et elles sont livrées directement chez moi. En explorant l'application, vous découvrez leur vente en direct. Électronique, objets de collection et des enchères à mort subite très amusantes. J'ai décroché cette montre Invicta pour 18 $ et, alors que le temps s'écoulait, c'est moi qui ai placé la dernière enchère. Donc, Whatnot est l'application numéro 1 pour acheter et vendre en direct. Donc, si vous voulez essayer Whatnot par vous-même, vous pouvez scanner ce code QR juste ici et obtenir 15 $ de réduction sur votre premier achat. Ou aller sur le lien juste ici ou dans ma description pour découvrir l'application. Après en avoir fait le tour complet, la voiture a l'air super. Les pneus ont l'air en bon état. Les freins ont l'air en bon état. On peut soulever le capot et vérifier les fluides. Regardez ici, touchez le disque pour voir s'il est rainuré. Vérifiez aussi les plaquettes de frein. Pour la Sonata, avec cette peinture, ce sera difficile à vendre et on manque de temps pour la repeindre. Une BMW série 3 de 2005 avec 145 000 miles serait cool pour toi. Mais ça ne va pas être une vente super facile, mais le prix pourrait être intéressant. Le panneau de porte manque. Il faut le réparer. J'aime les tapis WeatherTech. Un voyant moteur est allumé. Prévois de l'argent pour les réparations. Quel que soit l'achat, j'éviterai celle-ci. Passe devant la 535, ça pourrait le faire. La Sonata, je n'achèterai aucune de celles-là. Donc cette Sonata pourrait être dans ta gamme de prix. C'est une 2010 avec 132 000 miles. On sait qu'il faut changer les phares. Les pneus ont l'air excellents dessus. Il y a beaucoup de poussière de frein, donc il faudra peut-être changer les freins ou alors ils sont neufs et en rodage. La peinture du rétroviseur est décolorée. Ouvre la porte, vérifie la clim, frappe à la vitre, ouvre la porte, ouvre-la, vérifie la clim. Et à quel point l'intérieur est-il propre? Froid? D'accord. Voilà. Une voiture passe pour 500 $, une Volkswagen Passat. Allons voir ce qui passe. Donc la Sentra est à 2400. Elle avait 119 000 miles année 2012, mais on ne l'a pas testée. Donc je dois supposer que la transmission est défectueuse. Une Altima 2008 passe avec 181 000 miles, mais on n'en veut pas non plus. Donc c'est la Sonata. Ensuite, on va à la vente aux enchères, voir le reste. L'Altima abîmée est à 900 $, mais je ne veux pas la réparer. La Sonata 2010 est à 800, puis à 1600 $. On sait qu'on peut acheter une voiture dans ta gamme de prix, comme une Sonata 2010 avec 132 000 miles, ce qui serait un bon achat. Regarde autour, hors de ta gamme de prix, hors de ta gamme de prix. 2011 avec 121. Sans doute hors budget, mais à voir. Jeep Wrangler, non. Je me demande si elle partira à 8000 $. Une 2018 se vendra sûrement à plus de 8000 $. Petite anecdote, la carrosserie de mon Wrangler a été lancée en 2018, mais celui-ci est un modèle 2018 avec l'ancienne carrosserie. Et c'est l'ancien style de carrosserie, donc la génération précédente. C'est ce qu'ils appellent un classique. Donc, ils ont changé le style de carrosserie en 2018 et demi en milieu d'année. Oh, j'aime bien ce Q8. Ce serait parfait pour ta mère. Regarde le covering sur ce Q8, sacré nom d'un chien. 2019, 72 000 miles, j'aime vraiment ce truc. Il est plutôt sympa. Maman aimerait. Tu crois qu'elle le conduirait avec ses couleurs irisées? Je ne pense pas. OJ Raps, beau travail. OJ Raps, tu sens une odeur de chien? Moi, je sens une odeur de chien. Mets ta tête là-dedans. C'est ça? Je ne peux pas dire, mais je sens un chien, comme une forte odeur qui vient de quelque part. Odeur d'animal. J'étais ici la semaine dernière. J'étais le plus offrant sur ce Silverado, mais il avait un raté d'allumage et doit clairement être réparé. Arbre à cam, poussoir, etc. Ce qui coûtera environ 5000 $. Le camion semblait neuf, sentait le neuf et a démarré immédiatement. Le voyant moteur est allumé. Il y a clairement un raté d'allumage. Je le sens. Il clignotait quand j'étais ici. J'étais le plus offrant à 15 000 la semaine dernière. Il faudrait qu'il soit à 10 000 pour que je l'achète cette semaine et couvrir les 5000 $ de réparation. Sinon, il est bien. J'aime ce qu'ils ont fait avec ce F-150. Il ressemble à un Raptor, mais ce n'en est pas un. Ils ont mis le R dessus. Power Boost. Ça veut dire diesel ou c'est juste un nouveau nom pour EcoBoost? Calandre en fibre de carbone, joli cuir. Ce camion est stylé, je le veux. Mais Power Boost, c'est bien diesel. Je ne veux pas ça. Je pourrais vendre mon RAM pour celui-ci. C'est quel numéro? 35. Ouais, regardons le Wrangler. J'aime aussi ce Tahoe. Les Tahoe AT4 ont vraiment de la gueule. 132 000 miles en 2020. Ça fait beaucoup de miles pour cette année-là. Comment ça s'appelle? Barre follet ou par buffle? Logan veut voir quoi? Allez voir les Jeeps, voir à combien elles partent. Tu veux comparer avec ce que tu as payé, c'est ça? C'est pour ça? D'accord. Il y a plein de Wranglers ici aujourd'hui. Compare cette Jeep à la tienne. Parle-moi-en. C'est bien, elle est plus récente. Combien de miles en ce moment? Elle totalise 93 000 km/h et toit rigide assorti à la couleur. Quoi? Le toit rigide aussi? 1000 quoi? 93? D'habitude, 194. Ne te décourage pas si ça dépasse ton budget.
J'adore les couleurs et la façon dont les ailes, le toit et la carrosserie sont assortis, sans déteindre. Moi aussi. Mais en Floride, elles et toi ne déteignent pas si la peinture est assortie, c'est bien. Tu veux y mettre ce gros chalumeau? D'accord, voyons à combien ça part. 17 000. Combien a-t-on payé la tienne? On a payé 51 pour la tienne. Donc c'est 10 000 $ de plus pour 10 ans de moins. 100 000 miles en moins, j'aime bien ça. Je n'ai pas envie de travailler dessus, mais c'est plutôt cool. Sache que c'était hors de ton budget aujourd'hui et il y a un mois. Il a un look sympa. Pas pour maman, mais en général, c'est plutôt chouette. Tu penses qu'elle réagirait comment si on lui ramenait ça à la maison? Je ne pense pas qu'elle pourrait conduire. Tu ne penses pas que tu pourrais le conduire? Elle n'aime pas le week-end. Ouais, tu as raison. Revenons à ce Tahoe AT4. Je l'aime vraiment bien. En allant vers le Tahoe, Logan a trouvé 2 autres Wrangler. Donc, comme je disais, nouveau style de carrosserie, tu as les clignotants dans les ailes. Donc ça, c'est le nouveau style de carrosserie. Et puis, je crois que en 24 ou 25, ils ont changé la calandre. Mais tout le reste est pareil. Ça a vraiment de la gueule. Voilà à quoi ça ressemble quand l'aile est cassée. Mais en fait, c'est assez facile à remplacer. C'est assez fou. J'aime bien ça. En plus, c'est assez bon marché. Cet écran type tablette est disponible sur Amazon à un prix abordable. Si tu en veux un. Tu aimes ton câble auxiliaire? Regarde, il y a peu de rouille sur le châssis. Il lui faut des pneus. Tes jantes, c'est du motométal. Et si tu prends un Wrangler, tu vois que c'est une capote en toile. Tu veux la toile? Une capote souple. Celle-ci est une capote souple premium, alors que celle-là est une capote souple en vinyle. Sans ça, c'est du vinyle. Ça, c'est du tissu. Elles tiennent mieux dans le temps. Elles sont plus résistantes à l'eau et plus silencieuses sur l'autoroute. Donc, un modèle 2015 avec 108 000 miles, c'est probablement ce que tu devrais viser. Progresse petit à petit vers l'intérieur plus récent. Cool, mais ton truc n'est pas cool. Ce n'est pas aussi rapide. Je comprends. Voyons ce qu'il y a ici de rapide et cool. Ça devrait l'être. N'importe quelle année. Dis-le encore une fois. Je parie que ça tourne autour de 8500 et 9000. C'était un modèle 2015. Je viens justement d'acheter une 2015. Tu ne l'as pas encore vue. Je vais peut-être aller la chercher aujourd'hui. Peut-être qu'on peut aller la chercher aujourd'hui. C'est tellement cher. Je crois que j'ai payé 8000 pour mon Wrangler 2015 et il est entièrement équipé avec plein d'accessoires. C'est considéré comme rapide, cool, AMG, CLA 45. J'aime cet intérieur. Waouh. C'est comme un AMG à petit budget. Regarde ça. Quelqu'un a échangé son Wrangler sans toi. C'est fou. Et il a plus fort hier. Cadillac se vend à 25. 2500 en ce moment. J'aime bien ce Wrangler. J'aime la couleur. Ce Yukon me plaît. Je suis prêt à vendre l'Escalade de ta mère. Il est trop long. Il a un vrai look sportif. J'adore cet intérieur. C'est classe. Dommage, la coudoir est un peu abîmée. Il y a un lecteur DVD. Toi, ton frère et ta sœur pouvaient vivre sans lecteur DVD? Tu crois t'imaginer juste. Tu aimes ça. Le Silverado passe. J'ai payé 15 000 il y a 1 ou 2 semaines avec le souci d'allumage et j'ai pu annuler la vente. Voyons à combien il part aujourd'hui, sachant qu'il a ce problème. Donc, ils ne le vendront pas avec garantie aujourd'hui. Aussi, mon laser praiser, il y a un lien dans ma description. Je crois que tu as 1 mois gratuit ou une sorte de promo si tu veux l'essayer toi-même. Même avec le kilométrage, 132 000 miles, ce truc vaut encore 40 000. C'est fou. Mon Dieu. Malheureusement, ça ne marchera pas. 2015 avec 119 000 miles, mais une Civic serait idéale à revendre pour toi. À envisager si on trouve une Civic plus ancienne. Et voici notre Silverado, plus de 9000. Je pense qu'on peut dire que les Civics ne sont vraiment pas dans ta gamme de prix. Tu vas t'étouffer avec ça, au fait. Redis-le. J'aime bien le pare-choc avant. Il rappelle une Shelby. Ont-ils fait un kit Shelby sur une Mustang 6 ou 4 cylindres? Je ne sais pas encore. J'aime les jantes, j'aime les jupes latérales, j'adore l'aileron, j'adore le pare-choc arrière. Ils ont fait du bon boulot avec celle-ci, et je parie que ce n'est même pas une 5 litres. Vas-y, démarre-la. Boîte manuelle, j'adore ça. Intérieur en tissu, assure-toi qu'elle est au point mort. Ouais, le tremblement du point mort. Embrayage enfoncé, l'embrayage est enfoncé. Attends, stop. Confirme juste que l'embrayage est devant le frein. Ouais. D'accord, on est au point mort, ouais. Relâche l'embrayage, mets un peu de gaz. Ça sonne vraiment comme un 4 cylindres EcoBoost. Ils ont tout fait pour que ça ait l'air cool pour un 4 cylindres. Ouvre le capot. Donc, c'est considéré comme un 4 cylindres à simple turbo? Alors, c'est considéré comme rapide? Cool? Non. Je trouve quand même ça plutôt cool en fait. Mais ça sent mauvais. Comme l'embrayage en fait. Regarde ici, 4 cylindres turbo de 2,3 litres. Ouais,
Tokyo Drift a rendu une Shelby cool. Ils ont mis un 4 cylindres ou ils ont fait un J2JZ dans la GT5 Sense? Non, je crois que c'était une Fastback 67 dans Tokyo Drift. J'aime bien. La verte. Ouais, répète. Pour l'argent investi, ils auraient pu appeler. Mais peut-être que le moteur importait peu. C'était surtout pour le look. L'avant est vraiment réussi. Très bien, c'est parti. Wrangler génération précédente avec... Attends. Voici une jante de nouveau Wrangler. Là, une ancienne. Elles ne vont pas ensemble, donc cette jante appartient à cette génération de Jeep. Celle-ci est de la génération suivante de Jeep, celle-là du JKU. Je crois avoir raison. Les sièges sont-ils trempés à cause d'hier? Oui, ils sont vraiment chauds. 2014, 168 000 miles. Peut-être votre prochaine Jeep. J'ai une capote en tissu haut de gamme, dans le nord. Ouais. Attends, il y a une vitre ici. Il y a une vitre ici. Juste des vitres. C'est tout. D'accord. Je sais que tu vas être contre. Et tu devrais probablement l'être. Je viens de vendre ta Altima blanche, que je voulais que tu gardes pour 3500. C'est une 2006, avec 128 000 miles, et elle a besoin d'une peinture complète. Je peux la faire repeindre pour 800 $. Si la voiture roule bien pour 500 ou 600 $ avec une clim bien froide, tu peux la repeindre pour 800 et elle semblera neuve. Démarre-la, teste la clim et les vitres. Les pneus semblent corrects. 2,5 S. Je crois qu'elle a une boîte d'avant les CVT. Donc ça pourrait vraiment être une bonne voiture. Tourne un peu le volant. Ouais, essaye maintenant. D'accord. Essaye une autre clé alors. D'accord, c'est calme. Vérifie toutes les vitres. Il y a un voyant moteur allumé? C'est la dernière génération de bonne Nissan. Non, rien. Mets-la en marche avant un peu. Avance. Ferme ta porte. Ouais, bien. Mets-la en marche arrière. Continue. La clim est froide. On a déjà vérifié les vitres? D'accord, alors mets-la sur P. On va commencer dehors, vérifions les pneus et on regardera sous le capot. Elle a aussi un toit ouvrant. Ouvre le capot. Bonjour, correction des phares? Oui, toujours. Retire le bouchon d'huile et vérifie d'abord l'intérieur. Oui. Tourne-le à gauche. Non, c'est propre. Lucie, continue, les muscles, très bien. Regardons à l'intérieur du bouchon. Est-ce que ça a l'air blanc, laiteux, ou est-ce que ça sent le brûlé? Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé dans le panneau. On va vérifier l'huile. Il en manque un peu, mais elle n'est pas brûlée. Vérifie le liquide de direction. C'est bon. Les tourelles d'amortisseur ont l'air correctes. Je pense que cette Altima pourrait convenir. Ça fera un bon 5 ou 600 $. C'est vraiment dommage parce que la peinture n'est pas en mauvais état. On dirait juste que quelqu'un a mis de la peinture en bombe partout. Donc c'est de la peinture en bombe bon marché et ils en ont mis partout sur ta voiture. Et tu peux voir pourquoi on dirait que le vernis s'écaillait. J'aimerais dire qu'on pourrait utiliser un dissolvant ou de l'Armor All pour enlever la peinture, mais ça ne marche pas. Et si on payait 650, on peut payer combien? 800 pour la repeindre. On serait sous notre budget. Quelle année et kilométrage? 2620 000 miles. C'est une voiture à 3500 $, avec clim et peinture neuve. Je demanderais 4000, mais on en aurait pour moins de 2000 à condition qu'elle n'ait pas besoin de frein, de biellette ou de rotule. J'irai pour celle-ci, 800 ou moins. Ce devrait être notre voiture. Et le voilà qui va vers la 2BRX. 2024, ça va coûter 30 000 €. Tu as bon goût. Il va falloir que tu travailles beaucoup plus dur, mec. Si c'était moi qui achetais, ça, c'est le Graal. C'est indestructible. Jeep Grand Cherokee Laredo 1996 34 000 miles. Peu importe si c'est le V8 de 5,2 litres ou le 6 cylindres en ligne de 4 litres, c'est le meilleur véhicule que Mopar ait jamais fabriqué. Mopar, c'est-à-dire Jeep. Elles pouvaient faire 300 000 miles avec le moteur et la transmission d'origine. Elles étaient plutôt classe en 1996 et vraiment confortables et puissantes. L'arrière est un peu abîmé. Quel moteur il y a là-dedans? Je sais que les gens de mon âge vont apprécier ça. Mon Dieu, regarde tous ces poils de chien. Waouh. Bon, je suppose qu'on va éviter ça. Mais honnêtement, si on peut enlever ces poils de chien et que ce truc fonctionne bien, c'est un super coup pour quelqu'un de mon âge parce qu'on apprécie ces voitures. Mon Dieu, je le veux pour moi. Peut-être que je vais l'acheter. J'aimerais qu'il fabrique encore des voitures comme ça. Avant, les voitures étaient réparables. Comme ce véhicule, tu pouvais juste réparer des trucs dessus et elles duraient éternellement. Mais le problème, c'est que maintenant, les voitures sont remplaçables. Tu ne peux plus réparer un phare ou feu arrière, car les feux sont à LED et tout le reste est informatisé, numérique. Avant, tu achetais et remplaçais la pièce, ce qui rendait ces voitures durables. Tu ne peux pas faire ça avec les voitures d'aujourd'hui. Et honnêtement, pour leur modèle économique, Jeep et Ford veulent que tu achètes une nouvelle voiture tous les 10 ans. Ils ne veulent pas que tu répares ta voiture pendant 15 ou 20 ans. Il n'y a pas d'argent à se faire comme ça. Ouais,
392 Super B Civic. Ça pourrait marcher. Ça va probablement coûter plus que ce que tu as. Une Civic de 2007 cent 6000 miles. Oui, ce sera sûrement plus que ce que tu as. Je crois que ces jantes indiquent que c'est une hybride. C'est le cas? On dirait oui. C'est une hybride. Donc c'est une super voiture dans l'économie actuelle parce que l'essence coûte 5 $ le gallon. Il le sait. Donc ça, c'est ta prochaine génération d'Altima. C'est là que Nissan a commencé à partir en vrille. Ils ont changé la transmission, passant d'une boîte automatique à 3, 4, 5 vitesses à une transmission à variation continue ou transmission CVT où il n'y a pas de passage de vitesse, vraiment aucun. Après 160 000 km, c'est foutu. Celle-ci n'a que 150 000 km. Écoute le bruit du Sleeper B. C'est une Rumble B, une Super B. Comment s'appellent ces Hemi? Ça sonne bien. Le tableau de bord s'estompe toujours en Floride sur ces modèles. Mais la clim est froide. Aucun voyant moteur allumé et le moteur tourne bien. Le kilométrage est assez bas et on a une étiquette de vidange qui dit « peut-être ». Normalement, je dirais de ne pas acheter ces modèles. Mais celui-ci, on avance. On recule sans délai. Et d'habitude, on peut sentir un délai entre les vitesses s'il y a un problème ici. Peut-être. Et heureusement, ça, c'est après l'autre. Non, non, je crois que ça vient avant la noire. Mince, un bon polissage redonnera vie à ça. Je ne voudrais pas que tu te fasses avoir pour ta première revente, mais ce pourrait être la dernière voiture à ce prix. Allons-y voir ce qui se passe. Je vois un Jeep Patriot. On est sur une gamme de prix compliquée. Je sais que tu regardes toujours le Jeep. On fera plusieurs reventes pour obtenir des voitures plus sympas. La gamme de prix actuelle est difficile. Même avec ce Hyundai Tucson, tu entends le cliquetis. Oui, évite cela. Ce Jeep Compass ou Patriot pourrait convenir selon l'année. Mais il va falloir passer par quelques casseroles avant d'en trouver des bons. Qu'est-ce qui est mieux que des citrons? Des citrons verts? Des oranges? Je ne sais pas. Donc ce Compass de 2016 avec 157 000 miles, donc ça pourrait marcher. Mais si tu regardes la barre d'usure sur les pneus, c'est comme ça qu'on sait qu'il a besoin de nouveaux pneus. Les freins ont l'air bons. Ils sont assez lisses. Il y a un voyant, moteur allumé. La clim est froide. Donc il est dans notre gamme de prix, mais il pourrait demander trop de travaux. Tu as dit que ça pourrait être trop de travail. Les pneus coûtent entre 400 et 500 $, sans compter le problème du voyant moteur. Ça doit déjà approcher le haut de ton budget, soit 1500 $. On y est. On dépasse encore les 2000, malheureusement. Donc on a les deux Wrangler qui arrivent. Le plus récent en ce moment. L'un coûtait combien? Waouh! Il faudra 2 nouveaux pneus arrière. C'est dangereux car ils ne correspondent pas à l'avant. Au moins, ils sont sur le même essieu, mais il faudra acheter 2 pneus arrière. L'Altima rouge passe avant ta noire. Je pense que ça restera dans ta gamme de prix et que ça vaut le risque. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900. Finalement, laisse tomber. Achète-les quand même. Et arrêtons-nous là. Maintenant, on a mis tous nos œufs dans le même panier avec cette Altima noire. Donc on a dépassé le budget, mais parfois ça arrive et j'ai dû faire un prêt pour une voiture que je ne pouvais pas me permettre et c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise. Donc on n'a pas eu l'Altima. Cette ultima Altima noire passe toujours. Donc ça reste dans tes cordes. Mais ce que je pense être le bon choix est juste ici. Redis ce L encore une fois. Je suis tellement, absolument. C'est arrivé tellement vite. D'accord. À quel prix s'est vendu l'Altima rouge? Quoi? Regarde-moi. 21, 21 Donc, on est au-dessus de notre budget. Et après ça, qu'est-ce qui est passé? Civic hybride. La Civic hybride est passée. La Civic, c'est la meilleure voiture à revendre si tu peux en trouver une abordable. Mais en réalité, ça n'existe pas. Tu ne peux pas trouver une Civic pas chère. Nous, on l'a fait. Tu l'as fait? Ouais, c'est génial, mon tout. Donc, on a fini par acheter cette Honda Civic, une 2007 à 1000 $ avec 106 000 miles hybride. Quand l'essence coûte 4 $ le gallon, on a eu une Civic hybride automatique assez propre. C'est bizarre. Pour 2000 $, super. Tu me devras 300 plus les frais, soit 4 ou 500 $. Mais peu importe le prix de vente, tu prends l'argent et tu me rembourses, ok? Le truc, c'est que ça va se vendre à ce prix-là. Ouais. Donc maintenant, je t'ai prêté 1700 plus le coût supplémentaire de cette voiture. Tu devras me rembourser, disons, 22 ou 2300. Mais si ça se vend 4 ou 4400, tout le bénéfice sera pour toi. Et une Civic, tu peux la vendre demain. Nettoie-la, lave-la, répare les petites choses d'ici et là, et ça se vendra en une journée. D'accord? Ouais. Donc on parle de gagner au minimum 1000 $, ou tu vas gagner au minimum 1000 $ sur un prêt de 1000, 700 $ plus 500 $. D'accord? C'est donc ton prochain projet. Sauf si tu prends l'Altima, ça pourrait coûter 500. On devrait surveiller l'Altima. Je pense que c'est une bonne affaire. Allons voir l'Altima. Tu peux répéter? Comme ça, je pourrais la rabaisser et mettre plein d'autocollants à l'avant. On dirait un vrai gamin de 16 ans.
Je plaisante. Je ne ferai pas ça. Garde-la d'origine et maximise tes profits. L'Altima est à 900. Je rêve. Tu vois, l'Altima est à plus de 1000. Restons sur notre achat initial. On paye la Civic et on la sort d'ici. La saison des impôts vient de finir, donc tout le monde a dépensé tout son argent et les concessionnaires n'ont pas beaucoup de stock. Maintenant, les concessionnaires essaient de reconstituer leur inventaire. Donc ils dépensent plus d'argent. Donc les valeurs sont en fait plus élevées en ce moment qu'elles ne l'auraient été il y a 3 ou 4 mois, parce que leurs stocks sont bas. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Tu n'y penses pas, n'est-ce pas? On a vraiment fait une bonne affaire sur la Civic, mais dépenser plus de 1000 $ pour l'Altima, ce n'était pas une super affaire. J'ai aussi vu de la rouille sur l'aile. Ce n'est donc pas une voiture de Floride. On a bien fait d'éviter celle-là et de choisir la Civic. Allons payer et partons. Donc, tu penses que les prix baissent au fur et à mesure que la vente aux enchères avance? En fait, la vente aux enchères organise une tombola à la toute fin pour distribuer de l'argent, et c'est ce qui fait que tout le monde reste jusqu'au bout, ce qui maintient les enchérisseurs. Donc ils gagnent plus d'argent que ce qu'ils distribuent, parce que les gens restent jusqu'à la fin. Moi, je suis intéressé par cette Audi et la Mustang qui vont passer. A5 Audi A5 2018. Tu te souviens que je t'ai dit à quel point ces grands Cherokee étaient super? Beaucoup savent que ce grand Cherokee vaut plus de X 1000 $ sans clim et plein de poils de chien. Il y a 30 ans, c'était une excellente voiture. Allons sortir ta voiture. Une Jeep Liberty 2008 avec 160 000 miles à 1500 $ nécessitait un alternateur. Tu pensais vraiment qu'elle partirait à 2000 $? Je ne pensais pas qu'une Civic ordinaire avec 200 000 miles se vendait à 2000 $. Donc, une Civic 2007. 200 000 miles, elles partent toujours à 2000 $ aux enchères. On vient juste de la prendre. On en a une avec 2 fois moins de kilomètres. Sûrement car c'est une hybride. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure technologie. Je ne veux pas de véhicule électrique. Une voiture hybride à 4 cylindres, c'est génial. 40 à 50 miles par gallon, c'est une super affaire. Donc la vente aux enchères est terminée et il y avait une Jeep Liberty 2008 qui vient juste de passer avec 160 000 miles et qui avait besoin d'un alternateur. Elle a été vendue pour 1500 $, 1500 $. C'était probablement une sacrée bonne affaire. En fait, j'ai appuyé sur le bouton du coffre par accident depuis là-bas et le coffre est ouvert. Waouh, belle portée. À toi l'honneur, lance-la. Voyons si c'est une merguez ou une pépite. Ce sera peut-être la nouvelle expression. Ça pourrait devenir notre phrase culte sur YouTube à partir de maintenant. Est-ce qu'on a eu un citron vert ou un citron? Oh, on a un voyant moteur allumé. Il n'était pas allumé avant. Maintenant, je dois dire, pour toi et pour toi, on aurait dû venir ici bien plus tôt et essayer chaque voiture, apporter notre outil de diagnostic, tout scanner. J'étais occupé ce matin. Tu étais occupé ce matin. Aucun de nous n'est arrivé tôt. Arriver tôt, c'est la clé parce que tu peux vérifier chaque voiture, savoir exactement ce que tu achètes et même rouler plus longtemps que ce qu'on a pu faire. Mais allons voir ça avec la Jeep. La clim est déjà froide. Est-ce que toutes les vitres fonctionnent? On a un rétroviseur fissuré là, mais ce n'est pas très grave. Une Honda Civic avec 106 000 miles, c'est fou. J'aime bien l'intérieur bleu. Bon, on va déposer ça à mon atelier. Tu peux conduire la Jeep. Je vais prendre la Civic et lui faire un vrai test. 2000. En fait, 2300. On a payé 2300 après les frais. Pour une Civic avec 100 000 miles bon, on a la clim froide. On a l'assistance batterie complète, ce qui est bon signe. On a un voyant moteur allumé, mais je peux diagnostiquer ça et on verra pourquoi il est allumé. J'espère que c'est juste une sonde lambda ou quelque chose comme ça. Est-ce que toutes les vitres fonctionnent? Oui, elles fonctionnent. La vidéo n'est pas terminée parce que j'ai acheté un Jeep Wrangler à West Palm Beach juste avant Barrett-Jackson dans la vidéo de la semaine dernière. Donc je pense que je vais demander à Logan de descendre avec moi dans celui-ci et ensuite je ramènerai l'autre Wrangler. Et on fera 40 ou 50 miles par gallon. Et comment tu sais quoi? Il indique 3/4 d'essence. On descend à West Palm, récupère le Jeep Wrangler et vérifie si c'est une bonne affaire. Aujourd'hui, vidéo 2 en 1. Alors, on va l'essayer jusqu'à mon atelier et ensuite on descendra à West Palm Beach. Donc je vais te demander de me conduire à West Palm, puis tu pourras ramener celui-ci et moi, je ramènerai le Jeep. Je dois être à la salle de sport à 6h. Tu dois être au foot à 6h30. On sera à l'heure pour les deux. Ce modèle hybride est sorti en 2007, c'est bien ça? Ouais. Il fabrique des voitures électriques depuis un moment. Je croyais que Tesla était le premier. Tesla a surtout popularisé les voitures électriques et les a rendues acceptables pour 50% du pays, l'autre moitié les déteste. Mais Honda avait la Honda Insight qui est sortie vers 2000, 2001 c'était une hybride et Toyota avait la Prius. La Prius fut la première vraie hybride largement répandue. Elle a rendu normal le fait d'avoir une hybride, c'était devenu normal pour la Prius. Chevrolet avait la Bolt ou la Volt, et je n'ai jamais rencontré un propriétaire de Chevrolet Bolt ou Volt, peu importe laquelle est sortie en premier, qui ne l'aimait pas. C'était leur première voiture électrique, celle de Chevrolet.
Et ces gens adoraient ces voitures. Saturn ou Chevrolet ont créé une voiture électrique dans les années 90, mais les ont toutes rappelées et n'ont plus voulu les vendre. Vous ne pouvez donc pas en avoir, elles ne circulent plus. J'ai oublié leur nom, ce n'est même pas seulement ceux qui les avaient achetées. Ils ont dû les rendre. Ils les ont reprises. Dans les années 90, il y avait une voiture électrique remarquable, en avance sur son temps. GM a forcé les propriétaires à les rendre, et elles ont été retirées du marché pour ne plus jamais réapparaître. J'ai oublié comment elles s'appelaient. Je vais sûrement en mettre une ici, peu importe laquelle, avec ses caractéristiques techniques. Puis, Nissan a lancé la Leaf. Avant, il y avait la Prius, c'était acceptable. La Honda Insight était un hybride très correct et faisait un peu figure de modèle d'essai. Puis Tesla a lancé la Model S, leur seule voiture à l'époque. C'était la première vraie voiture électrique visible partout sur la route. Elle coûtait 100 000 $, mais cette voiture a vraiment lancé les véhicules électriques. Puis sont arrivés la Bolt et la Nissan Leaf, et les véhicules électriques sont simplement devenus la norme. Ouais, et voilà. C'est plutôt cool. Et cette Civic Prius, je veux dire, cette Civic hybride était devenue normale. C'était la norme. Donc maintenant, t'as une option hybride. Dans la Civic, dans l'Accord, dans la Corolla, dans les Camry, c'est juste devenu quelque chose de normal vers 2007, 2008. Et maintenant, je pense que c'est la meilleure technologie que tu puisses avoir par rapport aux véhicules électriques. Je n'ai pas besoin de brancher ce truc. J'ai une excellente consommation d'essence. Je peux toujours compter sur un plein d'essence. C'est là que devrait être notre avenir. Pas seulement des voitures électriques en panne et des ordinateurs qui contrôlent tout. Alors, leçon de vie. Je vais dépenser un peu pour économiser. Certains dépensent beaucoup pour peu d'économie. Tu comprends? Nous ferons l'inverse. Dépenser 50 $ en carburant et une demi-journée pour aller à West Palm Beach. 2 personnes, West Palm Beach. Une voiture pour tout le trajet jusqu'ici. Puis là-bas, une voiture pour tout le trajet du retour. Puis une deuxième voiture pour tout le trajet du retour. C'est une grosse perte de temps. Ça pourrait coûter 150 $ pour faire transporter cette voiture à la maison. Comme ça, je peux payer mes factures aujourd'hui parce que c'est la fin du mois. On peut l'emmener au lavage auto, la laver. On peut faire beaucoup de choses plus efficaces et rentables, au lieu de perdre une demi-journée à conduire et attendre dans les embouteillages en espérant que la voiture rentre. Donc, si ça coûte 150 $ pour faire ramener la voiture jusqu'à moi, je préfère ça, et ensuite on a toute la journée devant nous et on peut travailler sur cette voiture. C'est juste quelque chose à considérer. Tu économises 150 ou 200 $ sur le transport, mais tu perds la journée de 2 personnes. D'accord, ton temps est précieux. On pourrait l'utiliser pour réparer et préparer à la vente. D'accord. Je vais demander un devis pour l'expédition. Elle arrive demain. Peux-tu vérifier l'huile, la pression des pneus et utiliser l'outil de diagnostic pour voir pourquoi le voyant moteur est allumé? Ça peut être moi. 160 $ livrés à notre porte. On a récupéré notre temps. On peut maintenant nettoyer la Honda, aller au lavage auto, vérifier les fluides et la pression des pneus pour la préparer à la vente. Ça marche. Logan est sur place. Il va vérifier la pression des pneus et tous les fluides. Mais tous les pneus à 36 livres d'accord. Pendant qu'on fait ça, vérifions l'huile. Et pour tous ceux qui regardent, la plupart savent que c'était une vente aux enchères. On fait beaucoup de travaux dessus, d'où l'état de la cour. 1 an après, c'est toujours en cours. Où est ta jauge d'huile? Là-bas, non, juste derrière. Ça, c'est le bouchon d'huile. Enlève le bouchon d'huile comme on l'a fait avec l'Altima. Tourne-le vers la gauche. Mince, on y est déjà presque. Laisse-moi essayer. Je vais le faire avec ma main gauche. Je ne veux pas. Laisse-moi le faire avec ma main gauche. Allez. La caméra ne m'a pas filmé en le tournant facilement de la main gauche, mais c'est parfait. Ça rend bien, non? Oui. Rien de laiteux, rien de blanc, pas de résidus à queue. Visse-le bien. Le parc des loups n'existe plus. D'accord. Et ensuite, retire la jauge d'huile. À quoi ressemble l'huile? Elle est brun doré. Essuie-la, remets-la et retire-la. Elle doit atteindre le point supérieur. Regarde comme les batteries de la Honda Civic sont petites. C'est fou. Assistance moteur intégrée. Hybride, IMA. C'est parfait. Ça ne pourrait pas être mieux. Elle est en train de mourir. Super. Réglé. Même le liquide lave-glace est parfait juste là. Et ensuite, on va vérifier ici, ton liquide de frein. Ton liquide de frein est parfait. C'est sûrement une direction assistée électrique, donc pas de réservoir visible. N'ouvre pas si c'est chaud. La voiture étant en marche, je n'ouvrirai pas pour vérifier le liquide de refroidissement qu'une fois froide. D'accord, mets ta boîte à outils sur tous les pneus. Et ensuite, on va brancher mon outil de diagnostic pour voir pourquoi le voyant moteur est allumé. Tu peux répéter? C'est ce que je veux dire. Ouais, ils le font. D'accord, branche ça. Les pneus sont super sur cette voiture. C'est tellement facile qu'un débutant pourrait le faire. Bouton du milieu. D'accord? À l'arrière de mon sac se trouve mon outil de diagnostic. Prends mon outil de diagnostic.
Très bien, tourne la clé en position 2. La position 3, c'est pour démarrer. La position 2, c'est pour le contact. Donc, on a du courant. Trouve ton port OBD sous le tableau de bord. D'accord? Je vais devoir regarder. Vas-y, je pense que oui. Donc, toute voiture après 1996 a un port OBD 2. Ouvre cette porte et jette juste un coup d'œil. Cherche-le. Il y a toujours un endroit étrange où ils le mettent, comme derrière le cendrier dans une Honda Accord 1996, donc c'est sûrement aussi dans un endroit bizarre ici. C'est quoi le DLC? Le voilà. Juste à côté, c'est ici. On branche ça ici. Oh la vache. C'est en biais. Très bien, on est branché. Et voilà un gros plan sur mon visage. Viens ici vite fait. Donc maintenant qu'il est branché juste là, il s'allume automatiquement parce que la voiture est allumée. Très bien. Allons trouver ma voiture. Je crois que c'est celle tout au fond, là-bas. Voici les clés. Maintenant, j'ai involontairement lancé un nouveau défi. Traverse tout droit. Ouais, j'ai lancé un nouveau défi pour nous deux. Et je vais t'expliquer dans une seconde. J'ai dit avoir lancé sans le vouloir un défi. Que peut-on acheter pour 2000 $? Eh bien, j'ai acheté